Charte graphique et style. Nous allons découvrir ici la notion de style et ce qu'elle apporte lorsqu'on veut appliquer une charte graphique à un document numérique. Nous commencerons par une rapide définition et quelques éléments concrets pour donner une vue d'ensemble. Puis, nous illustrerons l'utilité des styles. Nous ferons ensuite un petit point synthétique sur la mise en pratique des styles. Une charte graphique définit un ensemble de mises en forme qui vont apporter une cohérence d'ensemble à un document. La charte graphique véhicule souvent aussi une identité, l'identité de son auteur ou de l'institution, la société, la marque qui communique par l'intermédiaire de ce document. Logo, couleur, police de caractère, etc. Appliquer une charte graphique, c'est donc appliquer des choix de mise en forme. Quel processus recommande-t-on pour l'auteur du document ? Eh bien, il va pouvoir s'appuyer sur le principe de séparation du contenu et de la mise en forme. C'est ce qui va lui permettre de rédiger et de mettre en forme le document selon deux activités qui sont indépendantes. Il pourra rédiger, mettre en forme, revenir à la rédaction ou au contraire tout rédiger et finalement s'occuper de la mise en forme tout à la fin. Mais cela suppose l'usage des styles. Alors commençons par définir cette notion de style. C'est une entité qui regroupe un ensemble de propriétés ou d'attributs qu'on souhaite appliquer de façon répétée à certains objets du document. Vous trouverez certainement cette définition très abstraite. Concrètement, prenons l'exemple d'un texte qu'on est en train d'éditer dans un traitement de texte. On peut afficher le volet des styles sur la droite. La liste des styles y apparaît. Le curseur est actuellement positionné dans un paragraphe de texte ordinaire, ce qu'on appelle aussi du texte courant ou du corps de texte. C'est pour cette raison que le style corps de texte est sélectionné dans le volet des styles. C'est le style que porte ce paragraphe. Si on se réfère à la barre d'outils format, ici, on repère aisément les propriétés que porte ce paragraphe. La police est calibrée en 11 points, le texte est justifié, l'espacement avant ou après porte certaines valeurs. Il y a bien d'autres propriétés qu'on ne voit pas dans ces boutons de raccourci, mais qui sont présentes. Eh bien, ces éléments de mise en forme sont tous inscrits dans le style corps de texte. Si on rédige un nouveau paragraphe et qu'on double-clique sur le style corps de texte ici dans le volet des styles, tous ces choix de mise en forme s'appliqueront d'un seul coup. Pour continuer avec des choses concrètes et essentielles, il faut savoir que lorsqu'on crée un nouveau document vierge, il porte déjà un ensemble de styles prédéfinis, qui correspondent aux usages les plus courants. Ils permettent de gagner du temps, car ils nous évitent d'avoir à créer tous les styles à chaque fois. La plupart du temps, on n'a pas besoin d'en créer d'autres. Il nous suffit juste de modifier leurs propriétés pour qu'ils reflètent la charte graphique. On va changer la couleur, la police, l'espacement avant ou après, etc. On va trouver notamment des styles pour les titres. Titre 1, titre 2, etc. Ils correspondent aux différents niveaux de plan. On trouve un style aussi pour le texte courant, corps de texte, on en a déjà parlé. Pour vous convaincre qu'on n'a que rarement besoin de créer de nouveaux styles, voici une très petite sélection de ce qu'on peut trouver. Vous voyez ici en-tête, légende, notes de bas de page, des sous-titres aussi, la table des matières quand il s'agit de présenter un titre de niveau 1, le texte contenu dans un tableau. Bref, vous comprenez que chaque composant d'un document porte un style, que ce soit des textes ou des objets, des images, des liens, des tableaux. Bien entendu, on peut aussi créer de nouveaux styles lorsqu'on a des besoins originaux qui n'apparaissent pas dans les styles prédéfinis. Mais quelle est donc l'utilité des styles ? Eh bien, nous allons l'illustrer à travers des exemples pris dans des types de documents variés. Dans un texte, on verra comment changer la couleur de tous les titres. Dans un diaporama, comment changer les puces. Dans un schéma, comment changer la police du texte de certaines des formes. Il faut savoir aussi que dans les classeurs, avec certains tableurs, on peut aussi définir des styles de cellules. Commençons par cet exemple de texte. Cette couleur orange pour les titres de niveau 1, finalement ça ne me plaît plus. Pour les passer en vert, je vais simplement modifier le style titre 1.
Alors je recherche la couleur et je vais bien trouver un vert qui me convient. Je valide. Bingo! Le titre est passé en vert. Non seulement celui-ci, mais aussi tous ceux qui portent le style titre 1, puisqu'ils sont tous des titres de niveau 1. Alors si ça a si bien fonctionné, c'est parce que j'avais pris le soin d'appliquer systématiquement le style titre 1 à chaque fois que j'ai tapé un titre de niveau 1. Ma rigueur a été payante. Comment appliquer un de ces styles? Tout simplement en double-cliquant. Alors je vais le faire sur un nouveau paragraphe. Hop! Ce texte qui était un texte ordinaire est devenu un titre. Alors ce n'est pas souhaitable, j'annule. Vous voyez qu'il redevient un texte ordinaire avec le style corps de texte. Prenons maintenant l'exemple d'un diaporama. Les styles de diapositives sont regroupés dans ce qu'on appelle le masque des diapositives. J'affiche ce masque, affichage, masque, masque des diapos, pour modifier les puces que je trouve trop banales. Je découvre que le masque présente une diapo fictive sur laquelle je peux appliquer des choix de mise en forme. Changeons donc ces puces. Je découvre qu'il y a aussi un volet des styles ici, et que les puces qui sont au premier niveau, je peux les trouver dans le style plan 1. Modifier. Alors actuellement j'ai des grosses puces rondes, je vais prendre des puces carrées. OK. Je ferme le mode masque et je reviens à l'affichage normal. Que s'est-il passé? Ah oui, ça y est, mes puces sont devenues carrées. Et c'est vrai sur toutes les diapositives. Avec ces deux premiers exemples, on entrevoit le gain de temps qu'on pourrait avoir si on disposait de styles de forme lorsqu'on crée des schémas. Voici un petit schéma qui n'est qu'un exemplaire de tous les schémas que j'ai intégrés dans mon diaporama, imaginons. Je décide de changer la police des textes, qui est peu lisible, disons, la police des textes qui sont à l'intérieur des formes. Plutôt que de repasser par toutes mes formes, je vais modifier le style que j'ai utilisé pour ces formes. Alors, mes boîtes rectangulaires et bleues portent le style être vivant. Vous voyez que c'est un chat ou une souris. Je vais faire modifier. Je cherche la police. Je vais la passer en Arial Black. Ce sera plus percutant. OK. Voilà, c'est passé dans cette police beaucoup plus grasse. Et ça s'est produit pour les deux formes. Et si j'en avais d'autres portant ce style, elles auraient aussi subi ce changement. Revenons à des considérations pratiques. Lorsqu'on rédige un document numérique, l'essentiel du travail consiste à apporter du contenu, qui se traduit sous la forme de nouveaux composants qui s'ajoutent peu à peu. Des paragraphes de texte, des images, des formes graphiques, etc. Pour appliquer la mise en forme en faisant bon usage des styles, on distingue deux activités à mener. D'une part, pour chaque composant, nous devons lui appliquer un style. Cela ne demande pas beaucoup de temps car les styles prédéfinis sont là pour répondre à la plupart de nos besoins. D'autre part, nous devons ajuster les propriétés de ces styles pour qu'ils correspondent bien à la charte graphique que nous souhaitons obtenir. Ces deux activités peuvent être menées de façon indépendante. C'est le principe de séparation du contenu et de la mise en forme qui nous apporte cette souplesse. Ainsi, on pourra choisir d'ajuster les propriétés à tout moment, en parallèle de la rédaction, ou au contraire, décider de le faire seulement à la fin, ou encore en guise de pause lorsqu'on est à court d'idées et qu'on fatigue dans sa rédaction. Résumons-nous. Pour utiliser les styles, il faut savoir faire trois choses. La première, c'est appliquer un style. Si le volet des styles est ouvert, rien de plus simple, vous l'avez vu tout à l'heure, il suffit de double-cliquer sur le style choisi. La seconde, c'est modifier un style. Il suffit de faire apparaître le menu contextuel du style, clic droit ou CTRL-clic, pour qu'apparaisse la commande modifier. Et enfin, la dernière, c'est créer un nouveau style. Le besoin est plus rare, mais le cas échéant, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de chercher un peu dans le volet des styles pour trouver le bouton qui permet de le faire. Alors, dans quelles circonstances sommes-nous amenés à créer un nouveau style? Vous voyez sur la droite un exemple de style qui a été créé suite à un besoin qui n'était pas couvert par les styles prédéfinis.
c'est le style contenu de tableau dense. En effet, le style contenu de tableau existe et sert dans le document pour les petits tableaux de résumé qui apparaissent au fil du document. Cependant, on trouve dans ce même document de très grands tableaux avec des textes volumineux. Et pour cela, il faut absolument une police de caractère plus petite. D'où ce nouveau style. Voilà pour cette introduction au style. Il y aura encore beaucoup à dire sur les styles, mais cela suffit pour commencer à mettre les styles en pratique. Vous verrez que la pratique des styles est somme toute assez légère et que le bilan est toujours positif. On gagne en temps et en qualité du résultat, bien plus qu'on en perd.